Public Sénat, en partenariat avec EDF, présente Positive Outre-mer. Direction la Guyane, à 7000 km de Paris. Il s'agit du département français le plus boisé. 83 000 km² de forêt, une forêt équatoriale, essentiellement. Actuellement, 60% de l'électricité guyanaise est issue de sources renouvelables, notamment grâce à ce barrage, à Petit Saut. Mais dans 6 ans, l'objectif est d'atteindre 85%, ce serait un record. La région développe pour cela la biomasse, exemple ici à Kourou, où est implantée la seule centrale de Guyane. Nous recevons le bois qui est constitué de déchets connexes des scieries guyanaises. Ensuite, nous le préparons, nous le broyons et nous l'acheminons vers la chaudière. Le bois brûle, chauffe de l'eau, ça crée de la vapeur et cette vapeur est ensuite injectée dans une turbine. C'est de la vapeur sous pression. La turbine tourne en produisant de l'électricité, mais également des cendres qui sont ensuite utilisées pour fertiliser les sols. L'énergie biomasse est une énergie qui est prédictible. C'est-à-dire qu'on a une production qui est constante et que l'on peut moduler et prévoir au cours de l'année. Elle est moins chère que les énergies carbonées fossiles existantes sur le territoire aujourd'hui, en particulier que les centrales fuel. Cette centrale est puissante, 1,7 MW, soit la consommation de 10 000 foyers. L'électricité verte est réinjectée dans le réseau EDF, le tarif est pour cela négocié. L'usine a même été construite en face d'une scierie pour encore mieux recycler. 30 000 tonnes de copeaux, de sciure, de chutes ou de résidus sont valorisés chaque année. Avant la centrale, donc c'est la centrale a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, les déchets étaient brûlés à l'air libre. Pour l'instant, on livre les bois, mais le prix est de quelques centimes la tonne. Mais maintenant que la filière biomasse se met en place, on est en train de renégocier pour obtenir un prix qui soit acceptable pour tout le monde. Cette filière biomasse va peu impacter les milieux puisqu'on récupère des résidus. Il est prévu néanmoins en complément sur certains sites de la plantation énergétique et cette plantation énergétique va, elle, consommer soit des surfaces agricoles, soit des surfaces forestières. En 2030, on prévoit ici de faire travailler 600 personnes grâce à la production de biomasse. 12 centrales pourraient d'ailleurs sortir de terre, comme celle-là. Et il se murmure que cette initiative pourrait être une référence dans toute la zone intertropicale. Public Sénat, en partenariat avec EDF, vous a présenté Positive Outre-mer.